Dans la grande ville d'Aérodrome, se trouve une église appelée « Jésus peut sauver ». Elle a été fondée par le pasteur Thomas, un homme qui craint Dieu et qui porte une profonde passion pour les âmes. Ce n'est pas une église où l'on entre et ressort de la même manière. Quelque chose doit forcément changer dans votre vie. Si vous y entrez triste, vous repartez dans la joie. Si vous venez confus, vous repartez avec clarté. Si vous arrivez malade, la guérison vous attend. L'atmosphère de cette église est si puissante que les habitants du quartier, comme ceux de l'extérieur, savent que Jésus peut sauver. Ce ministère transforme les vies. Chaque semaine, des témoignages affluent. Des toxicomanes sont délivrés, des familles brisées retrouvent l'unité, des désespérés reprennent goût à la vie. Une femme, tourmentée par des pensées suicidaires, a vu sa vie changer dès son premier jour dans l'église. Elle avait l'impression qu'une lumière avait percé ses ténèbres. Ce jour-là, son histoire a basculé. Lorsque la chorale chante, ce n'est pas seulement de la musique. C'est une louange qui touche l'âme. Beaucoup disent avoir pleuré avant même le début de la prédication. Le pasteur Thomas, lui, n'est pas un homme de spectacle. Il ne cherche pas à impressionner. Mais quand il prend le micro, c'est comme si la parole de Dieu prenait vie. Ses sermons ne sont pas longs, mais chaque mot est profond. Il prêche avec tant d'amour et de vérité que même un novice se sent à l'aise. L'Église est aussi connue pour ses œuvres d'amour. Tout le monde est accueilli, riche ou pauvre, bien habillé ou non. Il n'y a ni jugement ni discrimination. Et ils ne se contentent pas de prêcher, ils agissent. Ils nourrissent les affamés, soutiennent les étudiants, visitent les hôpitaux et les prisons, et s'assurent que chacun se sente reconnu et valorisé. À mesure que le ministère Jésus peut sauver grandissait, quelque chose commença à se produire dans le monde spirituel. Le royaume des ténèbres s'agita. Cette église était devenue une menace réelle. Des personnes enchaînées depuis des années, toxicomanes, prostituées, adeptes de sectes, victimes d'oppression démoniaque, retrouvaient soudain leur liberté dès qu'elles franchissaient les portes. Le feu spirituel qui brûlait dans cette église brisait les chaînes de l'ennemi. Et plus les délivrances se multipliaient, plus le royaume des ténèbres s'irritait. Ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Alors, ils convoquèrent une réunion d'urgence. Leur cible était claire, le pasteur Thomas, celui qui perturbait leur territoire. Ils commencèrent à élaborer des plans pour le réduire au silence, disperser l'église et éteindre ce feu. À plusieurs reprises, ils apparurent dans ses rêves pour le menacer. Mais au lieu d'être effrayés, la puissance de Dieu jaillissait de lui. Avant même qu'il ne prononce un mot, les esprits maléfiques hurlaient de douleur et fuyaient, vaincus et blessés. Ils ne pouvaient pas l'atteindre. Pourtant, le royaume des ténèbres n'abandonna jamais. Ils échouaient sans cesse. Plus le diable essayait de l'arrêter, plus d'âmes étaient sauvées. Jusqu'au jour où, lors d'une de leurs réunions, une femme nommée Linda, l'une de leurs agents les plus puissants et rusés, se leva et déclara avec audace. « Envoyez-moi. J'irai. Laissez-moi devenir l'un d'eux. Je vais me fondre dans la masse et les détruire de l'intérieur, » déclara Linda. C'était un plan dangereux, mais tous l'acceptèrent. Ainsi, Linda fut envoyée en mission. Peu de temps après, elle fit son apparition au ministère « Jésus peut sauver ». Bien habillée, calme et respectueuse, elle se présentait avec une tenue modeste, sans maquillage criard ni bijoux voyants. Elle ressemblait en tout point à l'image d'une véritable sœur chrétienne. Elle avait une attitude irréprochable, arrivait toujours en avance à l'église et connaissait les Écritures sur le bout des doigts. Elle citait les versets avec aisance, ce qui impressionnait les fidèles. Rapidement, elle rejoignit la chorale. Et dès qu'elle ouvrit la bouche pour chanter, sa voix mélodieuse émut toute l'assemblée. Des murmures commencèrent à circuler. Cette sœur porte la grâce. Sa voix est un don de Dieu. Elle est une bénédiction pour l'Église. En quelques mois, son influence grandit rapidement. Elle n'attira pas seulement l'attention de la congrégation, mais aussi celle des responsables. De manière surprenante, malgré la présence de membres plus expérimentés, le processus habituel de sélection fut contourné et Linda fut discrètement nommée directrice de la chorale. Personne ne protesta. On aurait dit qu'une force invisible influençait les décisions. Pourtant, le royaume des ténèbres connaissait bien le pasteur Thomas. C'était un véritable homme de feu. Mais avec le temps, le poids du ministère l'avait épuisé. Accaparé par les projets, les réunions et le conseil, il négligeait ses retraites spirituelles personnelles. Sa vie de prière s'était affaiblie, même s'il prêchait toujours avec puissance. Le diable ne frappe pas lorsque l'homme est fort spirituellement, mais lorsqu'il est sec et vulnérable. C'est alors que Linda, déguisée en ange de lumière, profita de cette brèche ouverte. Peu après sa nomination, l'atmosphère de l'église changea. Elle devint sèche et lourde.
Des événements étranges se produisirent. Des frères commencèrent à tomber dans l'impudicité avec des sœurs. Ceux qui prêchaient autrefois la pureté furent piégés par des péchés sexuels. Des grossesses hors mariage apparurent. Certains membres se retirèrent discrètement, d'autres continuaient de venir mais sans aucun intérêt pour Dieu. Des disputes éclatèrent même dans l'enceinte de l'église. Des ouvriers se querellaient pour des futilités, l'équipe d'accueil se divisait, et lors des réunions, les voix s'élevaient pour s'accuser mutuellement. L'unité n'existait plus. Pire encore, certains furent surpris à voler des offrandes. Bientôt, les membres se réunissaient davantage pour bavarder et médire que pour prier. L'envie et la jalousie dominaient. Les croyants ne s'encourageaient plus, ils se tiraient vers le bas. Même les dirigeants, autrefois remplis de sagesse, se disputaient désormais comme de simples politiciens. Les guérisons spontanées disparurent. Les délivrances sans imposition des mains cessèrent. Le feu de l'autel s'éteignait peu à peu. Pourquoi ? Parce que plus Linda exerçait son ministère, plus elle répandait un feu étrange sur l'autel. Et pendant que l'église sombrait, le royaume des ténèbres exultait. Dans leur camp, Linda fut célébrée et promue. « Bravo, fidèle servante », lui dirent-ils. « Tu accomplis exactement la mission pour laquelle tu as été envoyée. » Elle détruisait lentement mais sûrement tout ce que l'église représentait autrefois. Au milieu de ce chaos, une seule personne commença à ressentir une profonde inquiétude. Maman Rose, l'épouse du pasteur Thomas. C'était une femme réservée, mais douée d'une grande sensibilité spirituelle. Maman Rose commença à observer attentivement ce qui se passait dans l'église. Avec le temps, elle en fut convaincue, quelque chose clochait. Un soir, après le culte de milieu de semaine, alors qu'ils étaient assis ensemble à la maison, elle se tourna doucement vers son mari. « Mon cher, as-tu remarqué ce qui se passe dans cette église ? Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais le pasteur Thomas balaya ses inquiétudes d'un revers de main. « Ma chère, tout va bien. L'église traverse simplement une période difficile. Chaque ministère en pleine croissance rencontre des défis. Cela passera. » Pourtant, maman Rose n'arrivait pas à se défaire du poids qui pesait sur son cœur. Elle voyait la froideur spirituelle, les comportements étranges et l'absence de vraie repentance parmi les fidèles. Cette nuit-là, elle s'agenouilla près de son lit et pria en silence. « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais toi, tu vois tout. Montre-moi ce qui ne va pas. » Dieu l'entendit. Cette même nuit, elle fit un rêve. Dans ce songe, elle vit sœur Linda debout sur l'autel, vêtue d'une robe blanche éclatante, l'air innocent et pur. Mais lorsqu'elle la fixa de plus près, elle remarqua que les yeux de Linda étaient rouges comme le feu, brûlant de rage et de malice. Derrière elle, un cercle d'esprits démoniaques riait et répandait une fumée sombre. Puis, chose effroyable, Linda nourrissait la chorale avec des bols remplis d'un liquide noir. Maman Rose se réveilla en sursaut, couverte de sueur. « C'est Linda » murmura-t-elle, tremblante. « Seigneur, merci pour cette révélation. » Dès le lendemain matin, elle parla à son mari. « Thomas, je t'en prie, écoute-moi. Dieu m'a montré quelque chose. Sœur Linda n'est pas celle que nous croyons. C'est un agent des ténèbres. » Mais le pasteur Thomas resta incrédule. « Rose, ne te laisse pas troubler par des rêves. Linda a été une bénédiction pour cette église. Ne la juge pas à cause d'un songe. » Il ne le savait pas, mais son discernement était déjà voilé. L'influence de Linda avait enveloppé son cœur comme un brouillard. Il continuait de prier, de prêcher et d'imposer les mains, mais son esprit ne voyait plus clair. Maman Rose ne chercha pas à insister. Elle savait qu'il était temps de retourner dans le secret de la prière. Agenouillée, elle s'écria. « Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as montré cela, alors ouvre les yeux de mon mari. Ne laisse pas cette église être détruite sous notre surveillance. » Dès lors, elle entra dans une période de jeûne et de prière. Elle sautait parfois des repas, se réveillait au milieu de la nuit, pleurant devant Dieu pour intercéder en silence. Un matin, vers 3 heures, le pasteur Thomas eut un rêve troublant. Il vit l'auditorium de son église, mais il n'était plus le même. L'obscurité couvrait le bâtiment comme un nuage épais. L'autel était éteint. Les sièges étaient pleins, mais les fidèles paraissaient sans vie. Quand il leva les yeux vers la chorale, il vit Linda au milieu d'eux. Au début, elle semblait belle comme toujours, modeste, calme, souriante. Mais peu à peu, son visage changea. Sa beauté disparut et fut remplacée par le visage hideux d'un démon. Pris de panique, il cria dans son rêve. « Jésus !» À ce cri, il se réveilla, trempé de sueur, le cœur battant la chamade. Il s'assit sur le lit, haletant, répétant le nom de Jésus.
Sans perdre une seconde, il se précipita dans le salon. Là, sa femme priait encore, les yeux remplis de larmes. Il tomba à genoux devant elle et dit : « Tu avais raison. Tu avais raison depuis le début. Je l'ai vue. C'est Linda. C'est elle, la chorale, l'église. Nous avons été attaqués, balbutia le pasteur Thomas, encore bouleversé. Maman Rose se leva lentement, prit ses mains et répondit avec calme. Maintenant que tu as vu, nous devons prier. Nous devons riposter. Non pas physiquement, mais spirituellement. Dès ce matin-là, ils entreprirent ensemble un jeûne et une prière de 21 jours. Seuls, tous les deux, ils imploraient Dieu de tout leur cœur. Chaque soir, ils se retrouvaient à l'autel de l'église pour intercéder. Le pasteur Thomas s'allongeait de tout son long sur le sol et criait : « Seigneur, aie pitié de nous. Ouvre les yeux de ton peuple. Dissipe toute œuvre des ténèbres. Restaure ta présence dans cette église. » Jour après jour, le ciel commença à répondre. Puis arriva un dimanche particulier. L'église était pleine à craquer. On avait installé des chaises supplémentaires à l'extérieur, et des gens étaient venus de plusieurs quartiers de Potter pour assister au culte. Une atmosphère inhabituelle régnait, chargée d'excitation et de tension. La chorale se mit en place. Sœur Linda s'avança, tenant le micro. La foule applaudit. Certains se levèrent pour l'acclamer, d'autres sortirent leur téléphone pour l'enregistrer. Elle ferma les yeux, leva la main comme à son habitude, mais quand elle ouvrit la bouche, quelque chose d'étrange se produisit. Sa voix ne sortit pas comme d'ordinaire. Au lieu de chanter, elle poussa un cri. « Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas détruire l'église. » Au début, les fidèles crurent qu'il s'agissait d'une mise en scène. Mais soudain, Linda lâcha le micro et tomba à genoux, tremblante. Elle cria de nouveau. « J'ai été envoyée ici. J'ai été envoyée pour disperser cette église. J'ai été envoyée pour souiller l'autel. » Un silence lourd s'installa. Les regards se croisèrent. Même le caméraman arrêta d'enregistrer. Certains restèrent figés, sous le choc. D'autres poussèrent des cris de frayeur. Quelques-uns s'enfuirent en courant, incapables de comprendre. Linda, toujours à genoux, hurla encore plus fort. « Ils m'ont envoyé. Je viens du gouffre du voile. Je suis venu pour éteindre le feu de cette église. » À cet instant, le pasteur Thomas se leva d'un bond, l'esprit en feu. Il pointa son doigt vers elle et cria avec autorité. « Agent des ténèbres, feu du Saint-Esprit sur toi. » Soudain, une épaisse fumée emplit l'autel et enveloppa Linda. Elle poussa un dernier cri déchirant, puis, sous les yeux de tous, elle disparut. Un silence total régna dans l'assemblée. On entendait seulement les sanglots des fidèles. Certains tombèrent à genoux, implorant Dieu dans la crainte et la repentance. La délivrance était enfin arrivée. Ce dimanche marqua le début d'un grand renouveau au ministère « Jésus peut sauver ». Dans la même semaine, toute l'Église, ouvriers comme simples membres, jeunes comme anciens, entra spontanément dans un temps de jeûne et de prière. Personne n'eut besoin de les supplier. Les fidèles venaient d'eux-mêmes, annulaient leur rendez-vous, quittaient leur travail plus tôt, uniquement pour être dans la présence de Dieu. Ils ne jeûnaient pas pour des percées matérielles ni pour des bénédictions personnelles. Ils imploraient uniquement la miséricorde. Pendant 7 jours consécutifs, l'Église fut remplie de pleurs et de repentance. Hommes et femmes, à genoux devant l'autel, criaient à Dieu du plus profond de leur cœur. Des personnes tombées dans le péché vinrent se confesser publiquement. Des mariages brisés furent restaurés. Des jeunes qui s'étaient éloignés de Dieu revinrent en courant vers lui. Un soir, alors que l'église était en prière, le pasteur Thomas resta debout dans le silence. Il observa les fidèles, l'autel, la chorale, et des larmes coulèrent sur son visage. Il leva les yeux et murmura avec émotion. « Seigneur, merci pour ta miséricorde envers nous. Nous étions aveugles, mais tu as ouvert nos yeux. Tu aurais pu nous abandonner, mais tu as choisi de combattre pour nous. Merci, Seigneur. » À partir de ce jour, le ministère Jésus peut sauver connut une transformation radicale. Plus personne ne prit à la légère les réalités spirituelles. Le message de la parole devint le cœur de toute activité. Aucun poste de responsabilité, que ce soit dans la chorale ou dans un autre service, ne fut confié à la légère. Tout reposait désormais sur la prière fervente, le jeûne et la recherche profonde de la présence de Dieu. Les talents ne suffisaient plus, il fallait un caractère éprouvé et une vie imprégnée de l'esprit. Ils avaient appris une dure leçon, mais ils l'avaient bien apprise. Le ministère ressuscita, plus fort qu'avant. Jésus peut sauver. Fin de l'histoire. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker,
de partager et de laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.